Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi après-midi. Et comme vous vous en doutez, c'est la folie furieuse ici. J'ai du travail jusqu'ici, mais je prends tout de même quelques minutes pour venir vous parler de mes révélations, parce que oui, il y a plein de révélations, ça se bouscule encore, hein. C'est l'heure des révélations, l'heure des grandes compréhensions. Et je vais répondre aussi à une question, ou quelques questions qui m'ont été posées par Jean-Philippe à propos de la nutrition arc-en-ciel. Donc, le thème va être à propos de la nutrition arc-en-ciel et aussi de ma pratique en nutrition spirituelle. Et bon, j'avais compris pourquoi je le faisais au niveau physique. Hein. C'est sûr que c'est bon pour moi, spirituellement, physiquement. Si vous vous demandez de quoi je parle, bien, allez voir ici en bas dans la description. Je vais mettre un lien vers mon plan de nutrition spirituelle 2019. Un petit plan que j'ai fait pour moi, que vous pouvez utiliser, il est gratuit. Et il y a beaucoup d'informations. En tout cas, il y a beaucoup de liens vers plus d'informations. Il y a de l'information de base que j'ai traduit pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Donc, grosso modo, j'en suis rendu au mois 2, à 2 mois et demi. 1 mois et demi, j'ai commencé en février. Donc, c'est une nutrition très particulière inspirée de Gabrielle Coussens, donc, qui s'appelle la Rainbow Green Live Food Cuisine. En français, on peut dire la nutrition arc-en-ciel ou l'alimentation arc-en-ciel. Et à ça, j'ai joint des exercices spirituels, surtout inspirés de Daniel Meroy. Donc, c'est des livres d'une grande spiritualité. Et je m'applique à travailler très assidûment sur ça depuis le mois de janvier. J'avais déjà une pratique spirituelle avant. Je n'ai pas commencé dans le vide, bien sûr, donc il y a une continuité, mais là, j'intensifie. On pourrait dire que je m'entraîne pour les Olympiques spirituels. Et je l'ai souvent dit. Et en fin de semaine, je suis allé chez la médium Joanne Lazur. On a eu des grandes discussions vraiment intéressantes sur des sujets qui me brûlent, notamment le Christ. Qu'est-ce que l'état du Christ? Et aussi, on a discuté de plein de choses. Et j'ai compris aussi pourquoi je m'applique avec autant d'intensité maintenant à faire mon plan de nutrition spirituelle 2019. Et je pense qu'il y a des grandes choses qui s'en viennent au niveau subtil, spirituel. Et autour de moi, il y a des grands médiums, des médiums extrêmement forts. Que je pense à Joanne Lazur, Joanne Terrien, Pierre Lessard, qui est un maître réalisé. C'est le maître... Pierre Lessard canalise Maître Saint-Germain. Et c'est Maître Saint-Germain lui-même qui a demandé qu'on fasse des sites Internet. Qu'il fasse des sites Internet. Et donc, il faut en faire avec moi. J'avais déjà fait le site de rayonviolet.com et pierrelessard.net. Et là, il y en a des nouveaux qui vont se greffer à ça pour permettre au Maître Saint-Germain de s'exprimer. Donc, c'est un peu comme si à l'époque de Jésus, j'avais été son webmestre. J'avais créé le guide de marque de Jésus. Donc, Jésus aurait eu besoin d'un site web aujourd'hui. Il aurait besoin d'un guide de marque, un logo. Pourquoi pas, donc, pour passer à travers le monde et puis s'exprimer, aller chercher les gens, les aider à comprendre ces choses. Et donc, ce que j'ai compris en fin de semaine, en discutant avec Joanne Lazur, c'est que ce que je suis en train de faire, en fait, c'est de monter ma vibration pour être capable de travailler avec ces gens au niveau le plus subtil. Et parce qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de place pour l'erreur, vraiment. Il y a tellement d'énergie qui circule. C'est important d'être impeccable. Et c'est pour ça qu'ils viennent vers moi. Je suis impeccable. Je suis un créateur de site Internet impeccable. Et j'amène aussi tout l'aspect de l'image de marque, le graphisme, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé à placer l'ensemble de ce que je suis en train de faire et à même augmenter l'intensité de ma discipline, parce que je vois maintenant que ça s'inscrit dans un plan beaucoup plus vaste que moi. Je me suis lancé avec mon intuition, avec une idée préconçue. L'idée préconçue, c'est de mon ouverture du Kundalini, mon éveil, ma santé intégrale avec une vitalité centenaire. Mais il y a quelque chose de plus vaste.
dans lequel cela s'inscrit. C'est-à-dire qu'il y a un plan supérieur qui est là. Et tous les maîtres réalisés, tous les grands médiums avec qui je fais affaire, qui viennent vers moi pour que je les soutienne, les appuie, bien, on fait partie d'un plan. Il y a un plan. Et mon travail, c'est pas d'être un médium comme eux, bien que je puisse développer la médiumnité. C'est sûr que c'est un de mes intérêts, mais mon travail est d'une part de les comprendre, de monter ma vibration et d'être capable de travailler avec eux de manière impeccable, avec justice. Donc voilà, c'est ma révélation. Il y en a plus qui viendront. Ça se bouscule dans ma tête présentement. Il y a une grande clarté. Et je dois vous dire que je continue. Je continue d'appliquer à la lettre le plan que je suggère ici, en bas, dans la section de la description. Et qu'il y a des résultats phénoménaux. C'est vraiment incroyable, les résultats. Tellement que j'ai même le goût, là pour l'instant c'est trop tôt, là, mais j'aurais quasiment le goût de continuer à l'infini. La phase 1, je me suis rendu très confortable dans cette phase-là. Peut-être par moments, il me manque un peu les fruits sucrés, les dattes, etc. Mais dans l'ensemble, je me sens tellement bien. Et je me sens tellement léger, tellement clair, tellement beau. Beau, pas dans le sens narcissique. Je veux dire, la beauté de ce que je suis dans mon être. La beauté du fait que je suis capable d'être en harmonie avec ce que je me suis donné à être. Et d'être aussi capable d'être. D'être en harmonie avec le grand plan. C'est pas juste à propos de moi. Donc voilà. Donc je vais en venir maintenant à la question qui est liée un peu à ça. La question, il se sent interpellé par l'alimentation arc-en-ciel et le plan de nutrition. Il est lui-même vegan depuis 3 ans et il veut aller plus loin dans sa démarche. Alors il me dit, je suis par contre inquiet de ma tolérance aux 40 jours de jeûne. Avez-vous des suggestions supplémentaires afin de m'y préparer? Comment se préparer à un jeûne? Vous savez, moi, quand j'ai commencé, je n'étais pas préparé de manière extensive, mais j'ai fait confiance en mon corps. Je me suis fait confiance. Donc, la meilleure préparation, c'est la confiance en soi. Quand j'ai commencé, il y a 3 ans, moi, j'ai commencé vers du jeûne intermittent. Bon, si tu me demandes une suggestion, peut-être commencer par le jeûne intermittent. C'est déjà un défi pour quelqu'un qui ne fait pas ça. Jeûne intermittent, ça serait que tu ne manges pas pendant 16 heures, puis tu manges pendant 8 heures. Donc, par exemple, moi, je commençais ma journée, je commençais à manger à 2 heures de l'après-midi. J'avais un repas à 4h30 en préparation de mon gym. Et là, je remangeais vers 8 heures. Et c'était fini jusqu'au lendemain, où je remangeais vers 2 heures. Vous voyez, 2 heures, si je mangeais à 2 heures, c'était 6 heures. J'avais réduit un peu la fenêtre. De toute façon, ça peut être 8 heures, ça peut être 6 heures. Il y en a qui font 4 heures, il y en a qui font 2 heures. Le principe est plutôt là. Donc, c'est un bon départ. Sinon, essaye 24 heures. Moi, je me rappelle, la première expérimentation que j'ai faite après mon jeûne intermittent, c'est un 24 heures. 24 heures sans manger, juste de l'eau. Ça a été une grande révélation. D'une part, je me suis dit, j'ai jamais dans ma vie, en 40 ans, passé plus que 12 heures sans manger. Peut-être moins. Jamais dans ma vie, j'avais passé 24 heures sans manger. Hey, c'est ridicule. Alors que dans un contexte de nature, le corps il serait toujours mis à l'épreuve. Les animaux dans la nature, ils ne trouvent pas toujours quelque chose à toutes les 3 heures. Ils ne se lèvent pas le matin, le déjeuner est servi, puis là, à midi, un autre dîner, puis là... Non, dans la nature, parfois, on peut passer 2 jours sans manger. Et donc, le corps est beaucoup plus habitué à ce genre de vie où il y a des moments où on mange, des moments où on ne mange pas. Donc, en faisant ça, ça le renforce. Donc, j'ai commencé par 2 jours, après ça, 3 jours. Puis en fait, j'avais jamais pensé faire un jeûne long. C'est un ami
Robert, qui a fait un jeûne, qui a commencé à jeûner. Inspiré par moi, il a commencé à jeûner, mais il a décidé de le faire pendant longtemps. Il a fait un 10 ou 15 jours. Ça m'a fait réfléchir, ça m'a inspiré. Et puis là, j'ai dit, ben ok, je vais le faire moi-même. Pas en compétition avec lui, pas du tout. C'était, ben voyons, on va l'essayer. Et puis là, ben, ça a donné mon premier jeûne de 29 jours sans manger. Je n'étais pas très bien préparé, mais j'ai lu des livres sur le sujet. Donc, il y a des livres dans le document ici que je mets en dessous, que tu as probablement lu déjà. Il y a des suggestions de lecture. Et à ça, c'est sûr qu'il y a des classiques. Il y a des documentaires sur le sujet. Les classiques, bien sûr, là, dans Nutrition spirituelle de Gabriel Coussens, il y a une section sur ça. Il y a des livres sur le jeûne. Donc, moi, je me préparais intellectuellement. Moi, je suis un intellectuel, donc je suis obligé de bien comprendre les choses parce que, de toute façon, quand ça arrive, quand on est sur le jeûne, il ne faut pas compter sur les autres parce qu'il va y avoir une masse d'incompréhension, c'est évident. Que tu fasses 10 jours, 3 jours, 40 jours, il va y avoir une masse d'incompréhension. Et surtout si tu fais 40 jours, ah ben là, tu vas avoir l'air d'un squelette, tu vas avoir l'air complètement malade. En fait, tu vas être en train de te guérir. Mais les gens vont mal interpréter. Les gens qui t'aiment vont avoir peur pour toi, ils vont te suggérer de recommencer à manger, ils vont briser ton harmonie intérieure. Donc, tu as besoin, d'une part, d'être très formé, donc de savoir dans quoi tu t'embarques, d'étudier le sujet, regarder les documentaires. Moi, j'ai regardé tout ce que je pouvais, j'ai lu tout ce que je pouvais. Maintenant, j'ai une bonne idée du sujet. Et cette année, je suis allé encore plus loin avec la technique de nutrition spirituelle de Gabriel Coussens. Il donne des trucs que je ne connaissais pas. Et bientôt, il va publier un livre qui va s'appeler Spiritual Fasting. Quelque chose comme ça. Donc, ça va être sur le jeûne spirituel. Lui, ce qu'il ajoute vraiment, c'est l'aspect spirituel, mais à son maximum. Donc, la transmission de la Shaktipat, donc la transmission de l'ouverture du Kundalini. Ces jeûnes de jus, ou ces jeûnes de 40 jours à l'eau sont basés sur l'éveil spirituel. Ce n'est pas juste pour atteindre une santé intégrale. C'est vraiment... Et c'est dans cette optique que je suis présentement. Et une autre question qui me pose, aussi en relation avec le bouton de compostage, comment savoir que celui-ci est bien fermé? Est-ce que 2 semaines avec le jus sont suffisantes? Je te dirais non. Mais premièrement, je ne suis pas un scientifique, donc sous toute réserve, moi j'ai simplement lu le livre de Gabriel Coussens où j'ai vu l'information, mais non, c'est un minimum, selon lui, c'est un minimum de 3 mois, en tout cas de 3 à 6 mois, et ça c'est dans les conditions idéales de son centre. Eux autres, ils font leur propre nourriture, ils font pousser leurs propres légumes, avec de l'amour, de la conscience, un sol parfait, avec des techniques végétaliennes très particulières, avec l'eau vivante. Il y a une manière de faire rendre son eau vivante. Toute une technique, là, c'est trop long à dire aujourd'hui, là, mais même moi je la comprends encore pas tellement. C'est complexe. Ça implique de la mettre dehors au clair de lune, de la faire tourner. En tout cas, c'est assez intéressant, mais l'eau devient vivante. Donc, 3 mois. Donc, imagine dans le contexte de la vie de tous les jours, où il y a quand même de la pollution, l'eau que je bois ici, il y a quand même du chlore, donc, non, 2 semaines, c'est irréaliste. Ici, on dirait half-ass. Donc, si tu veux faire les choses à moitié, aussi bien ne pas le faire. Mais si tu veux le faire, fais-le comme moi. Minimum de 3 mois. Et encore mieux pour être certain. Si tu veux être certain, fais 6 mois. C'est un défi. C'est un réel défi de faire ça dans le monde aujourd'hui, de le faire dans un contexte de la vie de tous les jours. Mais les résultats, moi, je les vois déjà, je les sens déjà. Mais je ne pense pas que le bouton de compostage est fermé. Des années, j'ai mangé pendant près de 42 ans de la viande, des fromages, un paquet de choses qui n'ont pas de sens maintenant à mes yeux. C'est sûr que mon corps ne peut pas éliminer ça en 1 an ou 2. Ça va me prendre plusieurs années de travailler sur le sujet. Mais si à chaque année, je fais un 3 mois, eh bien, c'est un pas dans le bon sens. C'est pour ça que j'ai mis un 3 mois, moi, donc commençant en janvier, une transition avec février, mars, avril, où là, ça va être plus
plus dense, plus strict, totalement strict en fait, avec un jeûne de jus de 40 jours, fin avril, début mai, une reprise alimentaire toute douce. Et donc, on en est presque à 3-4 mois. Et je sais pas, après, peut-être que je vais me sentir tellement bien que je vais continuer encore pour 6 mois. Là, je me suis mis 4 mois, mais en vérité, comme je vous dis, présentement, je me sens bien, je me sens vraiment incroyable. Et j'ai le goût de continuer à augmenter ma vibration avec tous les livres de Daniel Meroy que Joanne Nazur m'a prêté. J'en ai du matériel pour augmenter ma vibration, plus les exercices du maître, une meilleure compréhension de ces choses-là. C'est incroyable. La vie est belle. Et je souhaite que vous ayez le courage de l'essayer. C'est très simple. Moi, je ne vous vends rien présentement. Bon, si vous voulez acheter mes livres, allez-y. Mais mes livres ne parlent pas nécessairement de nutrition. Mes livres sont sur le bonheur, la spiritualité, l'éveil, les psychédéliques. Pour vous aider à comprendre ma pensée de l'intérieur. Mais à part de ça, je suis content de partager ça avec vous parce que je pense que ça fait partie du plan, du grand plan. Il y a un partage à faire, un partage d'informations et je reçois beaucoup de vous et parfois en parallèle. Donc, ça me fait plaisir de vous donner cette information. Faites-en ce que vous voulez et interprétez-la, faites-la à votre propre sauce. Mais c'est ce que je fais. Je disais que je fais une réflexion et je m'enflamme et finalement je surchauffe autant que ma caméra. Ma caméra surchauffe en ce moment, donc elle vient de m'arrêter en pleine face. Et c'est comme si elle me disait « Ok, c'est assez pour aujourd'hui ». Donc oui, c'est assez pour aujourd'hui. Je souhaite que j'ai répondu à tes questions, Jean-Philippe. Puis, et à tous les autres qui se posent ce type de questions, n'hésitez pas à me poser plus de questions sur le sujet de la nutrition spirituelle. Je pourrais répondre dans la possibilité que je peux vous dire quelque chose d'intelligent et de réfléchi. Je ne veux pas non plus vous régurgiter des choses que j'ai apprises sans les avoir réfléchies ou macérées. Donc voilà, ce que je vous donne, c'est du réfléchi, de l'intelligence, et je souhaite que ça va vous contaminer. Je vous contamine de mon intelligence. Soyez les plus intelligents possibles, mes amis. Cultivez l'intelligence, cultivez votre esprit, votre santé. C'est ce que je vous souhaite. Je vous bénis. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain blog.